Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira. Et pour les anciens et les anciennes, bienvenue aussi. Et pour ceux qui passent par là, vous êtes les bienvenus. Donc, petite présentation rapide. Donc, je suis Albert Audrey, je suis aide-soignante diplômée d'État depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, maintenant, je suis devenue conseillère de vie Montessori Alzheimer. Donc, c'est quoi cette chose? Alors, j'aide tout simplement les aidants et les professionnels à travers certains divers supports à rétablir, entre autres, une bonne communication avec leurs proches ou leurs patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour vous abonner. Et il y a une vidéo tous les jeudis. Alors, sujet de la semaine. Alors, sujet de la semaine, ça va être comment préparer une pièce en version Montessori, bien sûr. Donc, pour cela, 3 règles de base. Règle numéro 1, la pièce doit faire en sorte de contourner les déficits. Je m'explique. Actuellement, quand vous allez dans un parcours de soins, vous vous retrouvez en face des experts et ils vous posent le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs, et donc vous vous retrouvez avec des phrases telles que « Non mais ça sera plus possible » ou « Vous ne pouvez plus faire ça » ou « Il n'est plus capable » ou « Elle n'est plus capable de faire ça » ou « Elle ne sera plus capable de faire ça ». Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce genre de phrase. Mais si ce n'est pas le cas, ça va pas tarder. Et bien la méthode Montessori, c'est le contraire. Le but, ça va être d'utiliser les capacités préservées de cette personne qui est atteinte de troubles cognitifs. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, il y a une petite vidéo sur cette chaîne sur les capacités préservées. Et si vous avez le courage d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo aussi, je vous mettrai un petit screen de la vidéo également. Donc, règle numéro 1, on contourne les déficits de la personne atteinte de troubles cognitifs. Règle numéro 2, on sécurise l'environnement. Alors, évidemment, je ne parle pas de tout vous mettre sous papier bulle, genre jolie petite version, genre « Oh là là, mon proche ou mon patient est un enfant, il faut absolument que je protège de tout et n'importe quoi. » Non. Je parle vraiment des choses de base. En fait, par exemple, dans les choses qu'il va falloir faire très attention, les tapis. Oui, c'est beau, j'avoue, hein, mais c'est pas pratique. Donc, si vous avez des tapis, vous coincez les coins des tapis sous les meubles ou vous mettez des lentilles dérapants en dessous. Le mieux étant, évidemment, qu'il n'y ait pas de tapis. Mais les goûts et les couleurs et la déco, ça ne se discute pas. Voilà. Ou si la personne doit traverser cette pièce que vous avez transformée en Montessori au milieu de la nuit, imaginons, je ne sais pas, par exemple pour se rendre aux toilettes peut-être, n'hésitez surtout pas, si vous avez des meubles qui ne sont pas arrondis ou très proches des coins où la personne va devoir entrer, de mettre des petits, comment on appelle ça, des petits scotch antidérapants luminescents en fait. Vous avez des petits scotch qui sont fluorescents la nuit et donc ça va permettre à la personne qui passe de bien voir le coin du meuble et ainsi d'éviter de se cogner, ce qui est sympa. Donc petit 2, un environnement sécurisé. Petit 3, alors la pièce que vous allez transformer en Montessori, elle doit permettre, alors ça c'est primordial, d'aller de l'avant. Je m'explique. En fait, quand vous avez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, si vous avez la chance un jour de discuter avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer et qui est en stade pas encore avancé, ce qu'il va vous dire, c'est « Je déteste qu'on me définisse par ma maladie ». Alors imaginez, mettez-vous à sa place, quand on le présente pas par son prénom. Les experts, ils l'appellent malade d'Alzheimer ou patient Alzheimer. Sauf que ça ne veut pas dire qui il est, ça veut juste dire ce qu'il a. Et encore, lui, dans son monde à lui, il sait qu'il a des petits troubles au départ, même si après il ne le sait plus. Mais ce qu'il veut, lui, c'est juste qu'on le considère comme une personne normale. Donc, en fait, quand je vous dis de faire transformer la pièce pour faire des activités qui ont du sens, c'est il faut penser à ce que la personne puisse aller de l'avant. Il faut lui rendre son autonomie. Et donc, il faut passer par la normalisation. Donc, comment on fait tout ça? Alors, vous pouvez, par exemple, utiliser des repères visuels. Je m'explique. Par exemple, imaginons cette personne, elle doit s'habiller seule. Bah, vous faites un petit séquençage d'images et vous les mettez, les images, dans le sens où la personne s'habille. Donc, vous ne mettez pas les images n'importe comment. Et surtout, règle primordiale de toute activité Montessori, notez-la quelque part,
avant de demander à une personne de faire quelque chose, que ce soit votre patient ou votre proche, montrez-lui ce que vous voulez qu'il fasse. Parce que sinon, ça ne va pas avoir de sens pour lui, il ne va pas forcément comprendre comment s'y prendre. Alors que si vous lui montrez, que vous lui montrez en le faisant vous-même ou que vous lui montrez par exemple un séquençage pour l'habillage, en lui mettant, regarde par exemple, là en premier, tu mets ton maillot de corps ou ton soutien-gorge, ensuite tu mets ta petite culotte, ensuite machin, et que vous les mettez dans le bon sens, ça va lui paraître logique, surtout si à la fin de votre séquençage, vous mettez la petite personne tout habillée à la fin, voilà. Et en plus, vous lui aurez rendu son autonomie, ce qui est merveilleux pour lui parce que c'est ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que vous les aidiez à faire tout seul. Donc, des repères visuels. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le test de lecture. Donc, en gros, vous allez faire des panneaux, excusez-moi, de repères de lecture. Je m'explique. La maladie d'Alzheimer, vous avez des problèmes de troubles spatio-temporels, le temps dans le temps et dans l'espace. Et donc, une simple pancarte avec un pictogramme qui parle de la pièce, par exemple, je sais pas, les toilettes, truc tout bête. Vous mettez votre cuvette de toilette ou un petit personnage qui tient sa vessie, en mettant WC et mettre une flèche en bas pour suivre la direction. Pour la personne qui a Alzheimer, voilà, c'est si elle veut aller aux toilettes, elle sait qu'elle doit aller par là. Et ça va l'aider beaucoup. Dites-vous que la lecture, c'est votre escalibur contre les problèmes spatio-temporels, entre autres, et contre le manque d'autonomie. Si cette personne est encore capable de lire, n'hésitez pas à vous en servir. Ça fonctionne extrêmement bien et à un stade extrêmement avancé. Ensuite, ce que vous pouvez faire, pour faire en sorte que ça soit une pièce à vivre normale, vous pouvez faire en sorte de tout automatiser pour son autonomie. Je sais pas, par exemple, imaginons que cette personne, elle a l'habitude de se prendre un petit café ou un petit thé dans sa pause du matin après son petit déjeuner. Mais malheureusement, elle sait plus comment on fait. Elle sait pas où ça se trouve. Si vous mettez des petits pictogrammes sur l'endroit où elle trouve sa tasse, l'endroit où elle peut trouver son café ou son thé et un petit mode opératoire à côté de la théière ou de la cafetière, vous lui rendez son autonomie et c'est génial parce que après elle pourra même dans le temps vous en proposer un et vous vous rendez compte qu'elle sera ravie de l'avoir fait toute seule. Donc voilà, en fait, un environnement Montessori, dites-vous que vous n'infantilisez surtout pas les seniors. Alors pour celles qui voudraient savoir si ça infantilise les seniors, je vous ferai un petit screen aussi à la fin de la vidéo. Mais en fait, ce que vous faites, c'est vous êtes des facilitateurs. Dites-vous, par exemple, alors on va faire un exemple tout simple. Vous voyez les rampes pour handicapés pour pouvoir rentrer dans les magasins. Voilà, c'est pour que les handicapés puissent être autonomes et contribuer à la vie en communauté. Et vous, dites-vous que vous êtes la rampe Alzheimer qui va rendre son rôle dans la communauté, excusez-moi, à votre proche ou à votre patient. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pour préparer un environnement Montessori, je répète, donc 3 règles de base. On contourne les déficits, on sécurise l'endroit et surtout, on doit pouvoir permettre dans cette pièce de faire des activités qui rendent l'autonomie. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter. M'envoyer un petit mail si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Vous avez tout dans la description et on se voit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Au revoir et à bientôt.